Alors, je vous remercie de nous avoir invités à parler un peu de ce sujet qui est effectivement un vaste sujet avec beaucoup de confusion dans les termes, comme vous venez de le citer. La colonne lombaire, et on va se centrer sur la colonne lombaire, est une des trois régions de la colonne. Il y a la colonne cervicale, il y a la colonne dorsale, la colonne lombaire. La colonne dorsale, il y a les côtes, c'est un peu bloqué, ça ne bouge pas. Par contre, la colonne cervicale et la colonne lombaire bougent beaucoup, sont donc contraintes mécaniquement et il va se produire une usure à l'origine de différents types de douleurs. Je vous propose de me montrer le premier visuel, la première image. C'est une radiographie de la colonne lombaire. La colonne lombaire, ce sont les 5 dernières vertèbres lombaires. Elles sont liées entre elles par les 5 vertèbres, par des moyens d'union. Ces moyens d'union, c'est essentiellement en avant les disques qui sont euh, entre chaque vertèbre. Alors, j'ai la flèche rouge correspond à un disque entre deux corps vertébraux, et le corps vertébral d'une vertèbre, c'est le gros carré avec la flèche qui est devant la flèche bleue. Derrière ce grand carré, il y a le canal, on en parlera tout à l'heure. Et puis derrière ce canal, il y a les articulations, qui sont d'autres moyens d'union entre les vertèbres. Ces vertèbres sont aussi liées par des muscles, par des ligaments. Et il y a une notion qui est importante. Vous pouvez voir que la colonne lombaire de profil est courbée vers l'arrière, un peu comme un arc, et la corde, eh bien, ce sont les muscles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lordose lombaire. C'est une notion importante dont vous reparlera le professeur Alain. Alors, cette usure, comme ce rachis lombaire, cette colonne lombaire, ce rachis lombaire, est soumis au poids du corps, est très mobile, eh bien, il va s'user mécaniquement, un petit peu comme dans un moteur. Les engrenages, les courroies s'usent. Eh bien, ici, ce ne sont pas les vertèbres qui s'usent, mais ce qui les unit, les disques, les articulations, les ligaments, ce qui va contribuer à la venue de lombalgie, c'est-à-dire de douleurs lombaires, hein, lombalgie, c'est ça que ça veut dire, et qui vont être plus ou moins aiguës ou plus ou moins chroniques, euh, selon l'évolution dans le temps. Alors, la première chose, c'est le lumbago. Le lumbago, qu'est-ce qui se passe? Un disque, c'est un amortisseur entre deux vertèbres. Il y a une partie qui est, on appelle le nucléus, qui est élastique, qui contribue à l'amortissement, et tout autour, il y a une sorte de coque, plein de fibres nerveuses qui vont être mises en tension dès que le disque lui-même est comprimé. Et par exemple, le lumbago est donc une douleur d'origine discale quand un patient va soulever un poids ou faire un faux mouvement, c'est-à-dire un mouvement un peu excessif et brutal. Cet anneau plein de fibres nerveuses va être mis en tension, va générer une douleur atroce. Les gens vont dire qu'ils sont paralysés, ils ne sont pas paralysés, ils sont seulement bloqués par la douleur. Heureusement, il n'y a aucun signe de paralysie. Et le lumbago est donc une douleur du bas du dos aiguë qui va durer plusieurs jours et qui en général va rentrer dans l'ordre, notamment lors des premières crises. Et puis avec l'évolution, avec souvent la prise de poids, avec l'usure progressive de tous nos moyens d'union, vont apparaître des douleurs plus ou moins chroniques. Ce seront les lombalgies chroniques, les douleurs chroniques, qui sont un problème de santé publique, dont la prise en charge va relever de plusieurs spécialités, du médecin généraliste, du rhumatologue et parfois du chirurgien, dont vous parlez, et lombalgie chronique, dont va parler le professeur Alain. Mais indépendamment de ces lombalgies chroniques et de ces problèmes donc de douleurs qui sont des douleurs mécaniques, il y a aussi à l'intérieur de la colonne un canal. Alors, il faut comprendre qu'à l'intérieur de la colonne lombaire, il y a un canal. Vous voyez sur l'image de gauche qu'à la normale, en haut c'est l'avant, en haut de l'image, en bas c'est l'arrière, au milieu il y a du blanc. Ce blanc avec des petits points, c'est le canal avec les nerfs. Vous allez me dire pourquoi des nerfs et pas la moelle? Eh bien parce que la moelle, elle suit le cerveau pendant la croissance et puis elle est moins longue que la colonne vertébrale, donc elle s'arrête en haut de la colonne lombaire. Donc après, ce sont des nerfs qui descendent, un peu comme dans un immeuble, l'eau, le gaz, l'électricité sortent à chaque étage. Là, les nerfs sortent entre chaque vertèbre, là où ils sont censés, depuis l'embryologie, sortir. Et vous voyez tous ces petits points noirs, ce sont les racines, de ce qu'on appelle donc la queue de cheval, ça ressemble à une queue de cheval, qui repose bien contente au large dans ce blanc. Ce blanc, c'est le liquide céphalorachidien,
qui baigne un peu toutes ces racines et qui est contenu dans un étui qui s'appelle la durmère. Eh bien, la première étape un peu de la dégénérescence, c'est-à-dire de l'usure de la colonne, ça va être l'usure des disques qui survient en général en premier dans l'évolution de la vie. C'est-à-dire que non seulement le disque va être mis en tension dans le lumbago, mais il va même y avoir une zone de fragilité dans l'annulus, c'est-à-dire dans l'espèce d'écorce qui entoure l'amortisseur, et va se produire une hernie discale. C'est la flèche rouge sur la partie droite de la photo. Et cette hernie discale va rentrer dans le canal. Et jusqu'à présent, on avait vu des douleurs essentiellement mécaniques, qui étaient les douleurs lombaires. Et là vont apparaître un deuxième type de douleur qui n'a rien à voir, mais il y a une confusion souvent dans les termes. La hernie va appuyer sur une racine nerveuse qui est en train de sortir du canal. Vous voyez qu'il y a deux racines sur cette photo. Il y a une racine à gauche, une racine à droite. Eh bien, une des racines est comprimée par la hernie, celle-là. Ça va entraîner une douleur dans la jambe. Alors, si c'est une hernie qu'aux deux derniers étages lombaires, ça va entraîner une douleur qui va avoir un trajet correspondant au nerf comprimé, qui est le nerf sciatique. Si c'est, et on appelle ça sera donc une douleur sciatique, si c'est une hernie qui se situe à des étages plus hauts, avant-dernier ou même encore un peu plus haut, ça sera une douleur rurale parce que c'est pas le même nerf et c'est pas le même trajet. Mais dans les deux cas, ce sont des douleurs neurologiques qui n'ont pas du tout la même signification que les douleurs lombaires qu'on a vues qui étaient des douleurs mécaniques. Ce sont des douleurs avec un nerf comprimé à un endroit très précis et c'est vrai que si on arrive à lever soit par des médicaments, soit éventuellement par la chirurgie, cette compression, on supprimera la douleur. Donc les gens souvent disent: «J'ai mal à ma hernie discale». Non, ce n'est pas la hernie discale qui fait mal directement, c'est le nerf sur lequel elle appuie. La sciatique est la douleur, la hernie discale en est la cause. Mais ce n'est pas la seule cause. Et l'image qui suit, bien, il faut comprendre qu'en fait, que l'usure des différents moyens d'union des vertèbres va entraîner finalement trois choses. La première chose, on l'a déjà vu et le professeur Alain va vous en parler, ce sont les douleurs lombaires, soit aiguës au début, puis ensuite chroniques. Finalement, c'est la mécanique qui est moins bien huilée avec l'âge, les articulations crissent, les disques sont moins souples, les muscles euh, sont plus raides, ça fait mal au dos. La deuxième conséquence, c'est que tous ces braves gens qui unissent les vertèbres entre elles vont augmenter de volume. Comme les articulations des doigts des gens âgés grossissent avec l'usure, l'arthrose, qui est la forme d'évolution des articulations qui travaillent beaucoup, eh bien vous voyez ici, progressivement, les disques donc vont s'écraser, mais les articulations qui sont derrière, qu'on voit sur l'image de gauche, je ne sais pas si on peut nous le montrer, c'est là où il y a tous les deux, voilà, ici une articulation, de l'autre côté une articulation, avec le liquide qui est en blanc, qui est dans les articulations, elles grossissent. Et vous voyez que le canal, où tout à l'heure on voyait les racines bien au large dans le canal, et bien là, il n'y a plus du tout de racines au large, il y a une compression des racines, et là on peut avoir donc des douleurs sciatiques, mais même des deux côtés, parce que les deux côtés sont comprimés. C'est ce qu'on appelle un canal étroit, c'est la deuxième cause de souffrance des racines nerveuses pour entraîner des sciatiques ou des cruralgies. Donc on a vu le premier phénomène, c'est les douleurs qui sont liées au fait que les articulations se grippent, que les muscles et les ligaments sont plus raides et plus épais. Le deuxième phénomène, les articulations et les disques grossissent, ça rétrécit le canal. Et le troisième phénomène, bien, ça prend du jeu avec l'âge. Et si vous regardez la diapositive à droite, vous apercevez qu'en haut de la flèche, la vertèbre, elle a un peu glissé, la vertèbre du dessus par rapport à celle du dessous. Et c'est ce qu'on appellera un spondylolisthédis. Spondylo, ça veut dire vertèbre, listhédis, ça veut dire glissement. Et ce glissement, qui est fréquent, va entraîner un accroissement du rétrécissement du canal, de la sténose canalaire, du canal lombaire étroit, et entraîner des douleurs parfois encore plus intenses. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des spondylolisthédis, l'usure de tous ces moyens d'union peut entraîner aussi des scolioses ou des aggravations de scoliose, ce qui commence à parfois être des cas très complexes, d'autant plus que les patients sont plus âgés.